juste comment le descendre. La délivrance. La délivrance a été enseignée à plus d'une personne ici parmi vous. Mais la délivrance n'est pas donnée à tout le monde de pouvoir faire une délivrance. On parle d'une délivrance générale, on parle de délivrance de l'autodélivrance. C'est-à-dire on peut se délivrer soi-même. On parle d'une délivrance groupée où on délivre tout le monde en même temps. La délivrance, c'est le ministère le plus compliqué. En même temps, il s'appelle ministère don. C'est-à-dire, comme il y a les dons spirituels, c'est un ministère don. C'est-à-dire, c'est quelque chose, comme tu aimes, Dieu te le donne. À partir des 5 ministères, mais on te donne ça. Parce que tu aimes, il se rattache à l'amour. Lorsque tu as un cœur, lorsque tu aimes l'homme, lorsque tu aimes Dieu et qu'il t'aime, tu aimes l'homme, Dieu t'octroie ce ministère-là et il te forme dessus. La délivrance n'est pas donnée à n'importe qui. Cependant, tout le monde aussi peut faire une délivrance selon que Dieu lui donne cette onction, une capacité essentielle pour chasser un démon. Amen. La délivrance, elle se fait à 3 étapes. Il y a 3 étapes, mais je dis ça à 4 étapes. Pourquoi? Parce que la délivrance en elle-même, elle est d'abord tripartite à cause de la personne que tu délivres. Mais tu ne délivres pas seulement que la personne. Tu dois t'arranger à délivrer son environnement aussi. Parce que tu délivres une personne qui s'en va habiter dans l'environnement qui est possédé, tu n'as rien fait. Donc l'environnement de la personne est la 4e étape à délivrer. Défricher le secteur, nettoyer le secteur, assujettir le secteur propre pour faire une délivrance. Allons-y dans le livre de Isaïe chapitre 61, verset 1er. Il dit ici, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il dit, car l'Éternel m'a fait quoi? Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'objectif de l'onction, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je veux que vous souligniez bonne nouvelle. Une catégorie de personnes qu'on appelle les malheureux. On souligne encore guérir, proclamer. Ça, j'aime ça. Porter une bonne nouvelle. Après, je dis quoi? Guérir, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça s'arrêter là. Il a dit quoi? De noter quoi? Porter une bonne nouvelle. Après, il dit quoi? Guérir. Après, il dit quoi? Proclamer. Après, il dit quoi? Délivrance. La délivrance est plus compliquée. Parce que tu es emprisonné. On t'a emprisonné quelque part. On doit te délivrer. Quelqu'un qui est en prison n'est pas captif. Être captif, c'est être sous une servitude. Quand on parle de délivrance, ça dit que tu es prisonnier de quelque chose. Un groupe t'a emprisonné. Tu es dans un trou. Ils t'ont fermé. C'est ça. Mais avant de venir là, il est important que toi, tu comprennes ce qu'on appelle malheureux. Tu es malheureuse et tu es malheureux. Tu as besoin de la bonne nouvelle pour t'équilibrer avant qu'on aille certainement faire quelque chose. J'aime la délivrance. Si tu dis que tu connais la délivrance, tu dois savoir de quoi je parle. En commençant par là. Certains ministères se limitent simplement à la bonne nouvelle. Ils rendent les gens heureux. Quand il a une drogue, ils sont heureux. Ils s'arrêtent là. Mais non, mon ami. Tu peux être heureux et puis avoir un cœur brisé. Tu peux être heureux et puis être addict ou bien sous une servitude. Donc ça dit que tu es dopé pour une chose. On t'a drogué pour un temps. Tu es heureux. Après, quand tu es seul, tu es malheureux. C'est parce que tu n'as pas l'information que tu n'es pas heureuse. C'est parce qu'on t'a caché la vérité que tu n'es pas heureux. C'est parce que tu n'as pas la vérité, tu n'as pas le Fils, que tu n'es pas heureux. Le malheureux, c'est celui qui cherche la bonne nouvelle. Il dit, heureux les pauvres en esprit, ils verront Dieu. Les débonnaires seront contents. Quand on lit par exemple les béatitudes, il s'agit de ceux qui sont malheureux. Ceux qui doivent écouter la bonne nouvelle. L'Éternel a établi par Jésus de Nazareth les béatitudes pour que ces béatitudes-là fassent du bien dans l'esprit de ceux-là pour les préparer à sortir de leur malheur afin d'aller à une étape suivante. Il faut que tu comprennes pourquoi je prêche. Qu'est-ce que je te donne? C'est pourquoi exactement. Ce message-là, il va frapper où dans ton âme? Ton âme a besoin de ça. Pourquoi? Si ton âme n'a pas besoin de ça, ça ne sert à rien. Il y a des nourritures que tu manges pas, ça t'arrange pas. Il y a d'autres qui aiment l'huile, d'autres n'aiment pas l'huile. D'autres aiment par exemple le sucre, d'autres n'aiment pas le sucre. Chacun dose sa nourriture comme il veut. D'autres aiment le sel, d'autres n'aiment pas le sel. D'autres aiment le piment, n'aiment pas le piment. La nourriture doit être dosée en fonction de ton besoin, de ce que ton oreille veut. C'est comme ça se passe. Si j'annonce un message, tu dois savoir, est-ce que ça c'est pour moi? Alors la bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est la lumière, c'est Christ. Je te donne les fragments de la personne du Sauveur, sont relatés ici. Jésus est fragmenté, si ce verset-là, la suite, même tu verras qu'on parle de Jésus qui est renouvelé. Là, le corps du Christ est fragmenté comme ça. On passe par la bonne nouvelle. On t'annonce quelque chose pour que tu puisses venir pour être initié. On t'annonce une parole. On te balance une parole, une bonne nouvelle. Tout ce qui est bon enlève le doute en
en toi. Tout ce qui est bon amène à pouvoir être joyeuse. Quitter le malheur pour entendre ce qui est heureux en toi. Que tu possèdes une bonne nouvelle, tu as besoin d'avoir une certaine capacité. Ça s'appelle l'onction de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, et pas n'importe quel Seigneur. L'Esprit du Seigneur, virgule, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour quelque chose. Tu te disais quoi? Quand tu as oint, pas pour toi. Si tu chantes oint là, pas pour toi. Il m'a oint pour porter. Le mot porter, porter quoi là? C'est pas porter un fagot. Hein. C'est une responsabilité du sceau divin. Or, le mot porter ici n'a rien à voir avec porter pour mes groupes. Hein. Je porte, tu portes, il porte. Pas de ça, il s'agit ici. Là. C'est solennel, c'est puissant. C'est-à-dire que c'est considérer quelqu'un. Dieu te considère quand tu fais une campagne d'invitation. Tu es considéré. C'est pour ça qu'on appelle la grande commission. La bonne nouvelle, il faut être loin pour l'annoncer. Bonne nouvelle, c'est pour les malheureux. Qui sont les malheureux? Qui on appelle malheureux? Malheureux, c'est celui, par exemple, qui est ignorant. Celui qui pense qu'il ne connaît pas. Celui qui pense savoir, il ne sait pas. Celui qui pense intelligent, oh, il est fou. Il ne connaît rien. Il pense être intelligent, oh, il est bête. Il pense voir, oh, il est aveugle. Quelqu'un qui ne sait pas, il dit, je sais. Le malheureux, il peut être ton voisin. Il peut être ton patron même au travail. Il peut être celui qui tu veux te marier demain. Quelqu'un qui pense savoir, il ne sait pas. La jolie fille qui est là, qui pense qu'elle est belle, oh, elle est zéro. Elle pleure matin, midi, soir à la maison, qu'elle est seule. Dehors, elle fait rire le monde. Quand elle rentre, il pleure. Elle cache sa douleur par la joie. Lorsque le malheureux sort de là, il devient heureux. Sauf que quelqu'un d'autre prend le relais. C'est qu'une cause de relais. Il y a des pasteurs qui sont des motivateurs et des pasteurs qui sont des personnes qui guérissent. Qui sont les gars, par exemple, qui libèrent. Qui font la délivrance. Il y a des pasteurs qui sont très forts pour te rebooster, te donner ta vraie valeur, pour dire comment tu es, ton talent, ton potentiel. Et tu es heureux sur le champ. Et tu es content. Retenez une seule chose. En matière de délivrance, c'est la dernière étape de ta vie. Parce que pour t'emprisonner, il faut que tu te séduises d'abord, qu'il t'accuse, brise ton cœur, t'assujettis avec ces, t'aliènes avec ces choses bizarres, tu addictes même de la cigarette ou de ce qu'il t'a donné, tu ne peux pas t'en débarrasser. Et quand tu es lié à ça, il t'emprisonne. On parle de quelqu'un, par exemple, qui vient avec une dépression. Oh, la dépression n'est pas une possession, et l'oppression n'est pas une possession. Et c'est des choses qui s'arrivent pour t'emmener à pouvoir te posséder. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il va certainement te déprimer par le fait que tu ne sens pas bien, tu n'es pas toi-même, tu es trop grosse, trop de boutons sur toi, tu es mal aimé. Il part d'abord par ça. Il veut t'emmener à pouvoir douter de ta personne et montrer que tu ne connais rien, que ta vie est déjà bloquée. Il vient par là d'abord. Quand il va faire ça d'abord, il emmène un autre démon. Celui-là, quand il vient pouvoir te faire jouer tes plans. Ce que tu avais confiance, ce dont ce que tu comptais, ce qui tu as dossé pour arriver quelque part, cela te déçoivent. Tes plans tombent à l'eau. Il n'y a plus de vie. Il envoie nos démons encore. Quand il vient, c'est pour t'assujettir parce qu'il faut que tu sois guéri de ça. Donc tu te laisses aller par n'importe qui. Dimanche prochain, nous allons rentrer dans certains détails.